Salut, c'est Seb. Alors aujourd'hui, eh bien écoute, on va parler d'une méthode qui te permet d'avoir plusieurs milliers, plusieurs dizaines de milliers, voire même centaines de milliers de visiteurs sur ton site internet, sur ta boutique e-commerce pour quelques dizaines, quelques centaines d'euros de budget. Ça, tu l'as sans doute vu si tu t'intéresses un peu à l'e-commerce. Il y a des screenshots complètement fous. On voit 100 000, 200 000, 500 000, 1 million de visiteurs parfois sur des shops et tu peux te dire que c'est complètement fou que les mecs, ils ont dû faire une campagne télé. Eh bien, pas du tout en réalité. Il y a quelques subtilités là-dedans et tu vas voir que ça peut t'intéresser. Alors il y a des restrictions, ça veut dire que ça c'est un truc qui évidemment s'applique si tu es dans le mainstream. C'est-à-dire que si tu es dans une thématique qui n'a pas grand monde, si tu t'adresses à des professionnels, ça ne va pas marcher non plus. Mais par exemple si tu es dans le fitness, si tu es dans les produits de santé, si tu vends des produits d'e-commerce, mais tu vois vraiment grand public, des gadgets, de la mode, de la fashion, de la cuisine, enfin bref, toutes ces thématiques-là, c'est tout à fait possible et c'est ce que je te propose de découvrir justement dans cette vidéo. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, la pub, elle coûte excessivement cher. Je ne t'apprends rien si tu en fais déjà sur Facebook, c'est que le coût au CPM, il explose littéralement. Et plus ça va, et plus ça va aller dans ce sens-là pour deux raisons. C'est qu'il y a de plus en plus de concurrence, et puis surtout, il y a de moins en moins d'utilisateurs actifs. Ce qui fait que, si tu l'as regardé peut-être ces derniers temps, il est même difficile de se faire servir en publicité, hormis à taper très très fort en budget, pour que Facebook te donne vraiment du jus, quoi. Et là, en fait, eh bien, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'avec ces scandales, il y a plein de gens qui ont déserté la plateforme. Ça ne veut pas dire que Facebook voit des comptes fermés, ça veut dire que les gens y passent moins de temps. Et ça, eh bien, ça a un impact, ça veut dire que les gens, ils resteront, ils vont pas rallumer la télé ou ouvrir un bouquin pour autant, ils vont simplement aller ailleurs sur Internet et il y a d'autres plateformes qui profitent justement de ce désamour de Facebook pour grossir. Et il y en a une notamment qui est Snapchat. Snapchat a pris beaucoup d'utilisateurs en France et contrairement à ce qu'on pourrait penser, bien, Snapchat, ce n'est pas du tout un truc qui est réservé qu'aux jeunes. Alors certes, comme tous les trucs qui sortent d'Internet, généralement, les jeunes sont les premiers à adopter ce type de réseau social. Et ensuite, eh bien, l'effet de masse fait que ça attire de plus en plus de gens. Et on est à peu près dans cette configuration-là, puisqu'aujourd'hui, sur Snapchat, eh bien, tu as à peu près, je ne sais plus, j'ai regardé les chiffres il n'y a pas très longtemps, mais on a, disons, allez, 13 millions d'utilisateurs en 2018 à peu près, et on va avoir 40% qui ont plus de 25 ans. Donc tu vois qu'on est déjà dans quelque chose où ça vieillit, où la population est donc susceptible d'acheter parce qu'ils ont du pouvoir d'achat à 25 et plus, peut-être un peu même avant. Et donc j'avais calculé, on peut à peu près toucher, tu vois, 50% de ces 13 millions de personnes qui rentrent dans une cible de plus de 22, qui théoriquement est en capacité d'acheter des petits produits. Justement, et c'est pour ça que ça s'y prête bien dans l'infoproduit, dans le fitness, dans des choses comme ça, dans l'e-commerce également, parce qu'on est sur des gammes de prix qui peuvent s'appliquer facilement à cette cible-là. Donc tout ça pour dire que effectivement, eh bien Snapchat aujourd'hui commence à être une alternative, pas forcément à Facebook complètement, mais complémentaire dans le sens où eh bien tu as beaucoup de gens qui y sont et effectivement eh bien il faut être là où sont tes clients. Et puis surtout il y a un autre avantage encore une fois, c'est qu'il y a beaucoup moins de concurrence. Pourquoi? Eh bien parce que quand tu regardes, il n'y a pas énormément de cours sur le net qui vont te parler de Snapchat, ou alors il y en a mais ils sont très chers. Et puis de l'autre côté, eh bien c'est toujours compliqué entre guillemets de se dire qu'il faut aller tester une nouvelle plateforme, reprendre des habitudes, remettre ça en route, etc. C'est nettement plus confortable comme à chaque fois de rester dans ce qu'on connaît évidemment. Et ça, eh bien tes concurrents, ils sont comme toi et moi, ils font la même chose, c'est-à-dire qu'ils traînent un peu des pattes à y aller. Ceci étant, l'opportunité, elle est tellement réelle et concrète en fait que moi j'ai fait des tests dessus et je peux t'assurer que le trafic il coûte beaucoup moins cher aujourd'hui. En fait, là où tu vas faire peut-être quelques milliers de visiteurs avec Facebook, pour le même budget, tu vas pouvoir toucher plusieurs dizaines de milliers de visiteurs avec Snapchat et ça c'est vraiment totalement différent. Et quand je dis visiteurs, ce n'est pas les fameux 700 000 là ou le million etc. C'est des vrais visiteurs parce que l'astuce effectivement c'est qu'il y a une fonctionnalité sur Snapchat qui précharge ton site et qui fait croire aux statistiques en fait que c'est des visiteurs, mais en fait c'est juste des vues publicitaires. C'est ça la subtilité. Donc en gros, tu as à peu près 5% de ce qui apparaît, on va schématiser et on va dire 5%. Donc si tu avais 1 million de visiteurs qui apparaissent statistiquement, en fait en vrai, en réel, tu n'en as que
50 000 qui sont arrivés vraiment sur ton site de leur plein gré. Le reste, c'est un préchargement, donc encore une fois, ça fausse les stats. Mais bref, tout ça pour te dire qu'aujourd'hui, eh bien quand même, il y a vraiment une opportunité majeure à saisir, ne serait-ce que parce que c'est beaucoup moins cher, et puis aussi parce que eh bien, les gens, ils sont plus forcément partout, c'est-à-dire que tu vois, ils se concentrent sur un seul réseau, ils vont pas être un coup sur Snap, un coup sur Insta, un coup sur machin, un coup sur truc. Ils ont quand même un peu une vie aussi, ce qui veut dire qu'ils vont eh bien, faire des choix, des arbitrages, et donc il y a des gens qui ont choisi de ne plus être sur Facebook et que tu vas plus pouvoir toucher sur Facebook. Donc ça veut dire qu'être là où sont tes clients, eh bien c'est devenu extrêmement important. Et en plus, au-delà de cet avantage-là, c'est que, je te le rappelle, tu as un coût qui est moindre et puis surtout, tu as beaucoup moins de concurrence. Enfin, les deux sont un peu liés, tu me diras. Ceci dit, comme je te l'ai dit, moi j'ai fait des tests pour des clients, j'ai testé différentes choses, on a testé des campagnes et c'est vrai qu'il y a vraiment des choses à faire sur cette plateforme. Alors j'ai décidé d'en faire une formation, un plan d'action express. Encore une fois, tu commences à avoir l'habitude de ce format-là, c'est-à-dire un plan où on va faire ensemble ta première campagne publicitaire en moins d'1 heure. C'est-à-dire que on le fait, je te montre ce que je fais à l'écran, tu mets sur pause, tu refais et tu vas voir que c'est très simple. Contrairement à ce que peut penser finalement, la plateforme elle a un avantage vu qu'elle est en plein développement, eh bien tu as beaucoup moins de trucs un peu partout comme sur Facebook, tu as beaucoup moins de choses à maîtriser et à apprendre et en plus si tu as déjà fait de la pub, bah, tu es déjà formé et rompu un peu à tout ce qui est tu vois, les audiences, les lookalikes, les choses comme ça, donc c'est du vocabulaire qui va forcément te parler et puis si c'est pas le cas, si tu n'as pas encore commencé à faire de la pub sur Facebook, pardon, c'est pas très grave parce que tu vas voir que c'est vraiment extrêmement simple et encore une fois, j'explique toutes les notions qu'il y a dedans et c'est vraiment simplifié parce que encore une fois, c'est le tout début de la publicité Snapchat. Ce qui fait que, enfin pour te donner un ordre d'idée, je crois qu'ils font un peu moins de 300 millions de dollars de chiffre d'affaires en 2018. Donc tu vois qu'on n'est pas du tout sur le même palier que Facebook en matière de revenus publicitaires. Et certes, les audiences ne sont pas les mêmes, on est d'accord. Mais malgré tout, eh bien, il y a quand même un décalage qui est énorme. Donc ça veut dire qu'ils lancent à peine la plateforme, qu'elle va évoluer évidemment, qu'elle va se complexifier, mais qu'elle va aussi s'agrémenter de nouvelles fonctionnalités. Pour l'instant, c'est relativement simple. C'est très facile à prendre en main et encore une fois, on va le faire ensemble et en 1 heure chrono maximum, tu auras ta première campagne qui va être en ligne. Alors la seule petite différence, c'est qu'effectivement, sur Snap, tu vas avoir besoin d'un budget publicitaire plus conséquent, c'est-à-dire qu'une campagne, tu as besoin de 50 $ en quotidien pour pouvoir la lancer. En dessous, tu ne peux pas le faire. Donc si tu n'as pas 50 $, c'est peut-être pas la peine que tu t'intéresses à cette formation parce que pour le coup, elle ne va pas te servir à grand chose. Si tu fais mais que tu ne testes pas réellement. Donc en réalité, voilà un peu la limite, mais avec cette formation, encore une fois, eh bien, on va balayer tous les aspects et puis surtout, on va créer ensemble ta toute première campagne publicitaire. Tu vas voir que c'est finalement très simple. On va voir le ciblage, on va voir comment on crée des créatives en utilisant l'éditeur de Snapchat. On va voir également comment est-ce qu'on peut créer des lookalikes, uploader tes listes sur si tu as déjà des listes de clients peut-être, tu vas pouvoir les matcher également sur Snapchat pour pouvoir cibler ces personnes-là. Tu pourras même en faire des lookalikes, c'est-à-dire des audiences similaires comme sur Facebook finalement. On va voir également comment tu peux faire des split tests sur tes campagnes publicitaires. Enfin bref, on va vraiment balayer tout ça ensemble, tous les deux, toi et moi, on va créer ta première campagne. Et encore une fois, il suffit à chaque fois que tu mettes sur pause et que tu accomplisses. C'est vraiment encore une fois quelque chose que j'ai conçu pour vraiment te prendre par la main et pour que tu aies un résultat concret en l'espace d'1 heure, pas plus, c'est promis. D'ailleurs, la formation, elle fait à peu près 1 heure aussi. Donc tu vois, si tu le fais en même temps, ça ne va pas te demander beaucoup plus de temps que moi, ça m'a pris pour le montrer dans la formation. Donc voilà pour l'idée. Si ça t'intéresse, eh bien tu as tout, tu as un petit lien qui est dans la description de la vidéo, dessous la vidéo, qui va te permettre d'accéder à l'offre. Encore une fois, il y a des conditions spéciales puisque c'est le lancement de ce plan d'action. N'hésite pas à en profiter rapidement, ça sera sans doute plus cher ensuite, mais pour l'heure, voilà, c'est un deal qui est intéressant parce que je trouve qu'il y a plein de choses à faire effectivement avec Snapchat et que c'est bien d'être parmi les premiers. On est toujours un peu dans cette course, tu sais, la nouveauté, ça marche toujours mieux, c'est-à-dire que quand les gens ne sont pas habitués à la publicité sur un réseau, ça réagit beaucoup mieux et puis surtout, tu as moins de concurrence et puis, tu vois, il y a plein de choses à faire parce que les plateformes, elles laissent passer plus de trucs aussi. Ensuite, quand ça commence à se professionnaliser, tu as peut-être vu avec Facebook, au départ, c'était sympa, on pouvait faire plein de trucs, ils laissaient passer un peu tout et n'importe quoi. Ensuite, ils ont commencé à modérer un peu plus ce qui passe. Après, tu as les options de ciblage, des trucs qui commencent à sauter, des secteurs qui sont interdits, des coûts qui augmentent, beaucoup de concurrence, des coûts qui explosent. Bref, tu vois un peu toute cette idée-là.
Et donc c'est vrai que c'est bien d'être au tout début du truc. Alors encore une fois, c'est pas fait pour tout le monde dans le sens où il y a des secteurs d'activité qui vont pas fonctionner. Tu vois, Black Hat Marketing par exemple, c'est compliqué pour moi de faire de la publicité sur Snapchat parce que certes, il y a une partie de mon audience qui est dessus, mais le format en lui-même, c'est pas un format que je peux déployer par rapport à ce que je fais habituellement. Tu vois, moi je suis plutôt dans des vidéos longues où je peux expliquer des choses, donc c'est vrai que c'est pas forcément le média le plus adapté. En revanche, pour de l'e-commerce, tu vois, des petites vidéos très chocs, très impactantes ou des infoproduits par exemple comme le fitness, on revient toujours à ça, mais tu vois c'est quelque chose qui est très visuel. La cuisine c'est très visuel, la mode c'est très visuel également, tu vois qu'il y a toujours des choses que tu peux mettre vraiment en lumière et là BHM c'est pas vraiment le cas, donc c'est pour ça que ça m'intéresse pas vraiment sur cet aspect là, mais on le fait pour d'autres secteurs d'activité encore une fois et je t'en parle dans cette formation. Justement on prend un produit en fait qui correspond à ça, un produit que je fais et tu découvriras lequel. Et en attendant, eh bien voilà pour cette petite présentation. Donc si ça t'intéresse encore une fois, tu as tous les éléments dessous cette vidéo et je te dis à très bientôt dans la prochaine.